Bonjour, ici Michael. Voici mon histoire. J'entends des voix. Ça fait maintenant plus de 2 ans. Aujourd'hui, je suis à un hôpital psychiatrique au jour 86 d'un interne district. C'est ma troisième hospitalisation depuis 33e anniversaire. Et laisse-moi te dire une chose. Tout de suite, je ne suis pas fou. Loin de là. J'ai vécu des choses puissantes, intenses, parfois carrément surréalistes. Et aujourd'hui, je veux t'en parler parce qu'on est plus en plus à prendre conscience que le système dans lequel on survit est cassé. J'ai tout eu ce qu'on peut rêver et je l'ai perdu plusieurs fois. J'ai plongé dans l'addiction. Aujourd'hui, je suis sans le sou, hébergé à l'armée du salut, mais malgré tout ça, c'est mon héritage. Parce que je sais douter de sa vie, de sa réalité, de son but. Et je sais une chose, on ne vit pas dans un film, on n'est pas invincible, et nos choix créent des vagues qui touchent bien plus que nous-mêmes. Au début, j'ai cru entendre les voix venant des vraies personnes, des voisins, ou alors une puce implantée dans mon cerveau. J'ai même cru être télépathique. Je n'ai même jamais remis en question ce que je vivais. Je l'ai pris pour l'argent comptant. Alors, j'ai suivi ce que je pensais d'être des ordres. Je suis allé à l'aéroport Trudeau. J'ai crié bon. J'ai tenté d'évacuer le métro Longueuil, pensant éviter un destin international. J'ai défoncé la, la porte d'un tripot, croyant d'avoir neutralisé quelqu'un. Mais je veux être très clair. Je n'ai jamais blessé qui que ce soit. J'ai été manipulé. On m'a fait croire que tout était réel, que j'étais en mission, qu'on m'avait recruté, choisi. Je pensais communiquer avec des amis bien placés. Je croyais être une expérience vivante, un kayak technologique en guerre spirituelle et technologie d'ARPA. Et le plus fou, tout ce que j'imaginais se manifestait dans la réalité. Je croyais avoir voyagé dans le temps, être allé en Antarctique sans bouger de ma chambre. Je pensais que le cerveau humain se connectait à l'Internet, que nous étions en train de débloquer des pouvoirs oubliés. J'avais des missions. J'ai failli me suicider plusieurs fois. Je n'avais pas d'étincelle. J'ai fini en prison sous fausse accusation. Et dès ma sortie, j'ai été admis en psychiatrie pour la première fois. J'ai tenté d'expliquer ce que j'explique ici, mais bien sûr, les médecins m'ont gardé. La deuxième fois, juste avant mon internement, j'entendais des lignes de sonores superposées, comme si j'étais capable des messages du futur. Tout était parfaitement synchronisé avec mes émotions, mes pensées, mon corps. Je croyais sincèrement que j'entendais l'univers me rejouer une partition que j'avais coécrite. Chaque vibration, chaque fréquence, tout résonnait, comme si j'avais touché quelque chose de cosmique, quelque chose de plus grand que nous. Et aujourd'hui, encore, j'ai choisi l'amour, toujours l'amour, même si parfois au mauvais moment. Mars 2025, toujours à l'armée du salut, et encore une fois, je craque. J'ai tiré l'alarme d'incendie parce que ça sentait la fumée. Arrestation, troisième internement, 86 jours consécutifs en comptant, plus de 140 jours cette année dans les hôpitaux psychiatriques. Mais cette fois, je mets ce temps à profit. Et je suis là aujourd'hui pour te parler parce que si ne serait-ce qu'une personne se sentir moins seule grâce à mon histoire, alors chaque mot en vaut la peine. L'intelligence artificielle est partout. La santé mentale n'est plus un tabou. Elle doit devenir un sujet central. À celles et ceux qui risquent leur vie chaque jour, qui servent, qui protègent, qui dérangent, vous comptez. Vous êtes précieux. Et jamais, au grand jamais, ne laissez quelqu'un, visible ou invisible, vous dire le contraire. Une dernière chose, je suis prête à répondre à toutes vos questions. Je serai toujours honnête. Si je ris, ce n'est pas par moquerie, c'est parce que parfois l'humour est la seule lumière qui nous reste dans l'obscurité. Mais ne t'en prends pas, je prends tout ça au sérieux. Si tu entends des voix, ne saute pas aux conclusions. Tu n'es peut-être pas fou. Demande-toi plutôt dans quelle dimension est-ce que je vis en ce moment. Je regarde mon guide sur les protocoles d'ancrage, les petits conseils pour se recentrer quand tout devient trop. Ça pourrait vraiment t'aider. Certains sujets que j'aborde peuvent être lourds.
Certains portails ne s'ouvrent pas à la légère. Mais souviens-toi, nous sommes humains, faits en chair, d'eau et d'âme. Et sitôt qui lis ces lignes, tu ressens un peu de réconfort, alors tout ce que je vis aura servi à quelque chose. Parce que je sais à quel point il est difficile d'être seul dans ce monde qui tourne à l'envers. Continue d'écouter, continue d'observer et surtout apprécie la simplicité de la vie parce que quand tout se complique, ça va vite, très vite. J'ai encore tellement à partager, des histoires du passé, des visions de l'avenir. Je suis encore en train d'apprendre, de guérir, de grandir et je crois sincèrement que je vais dépasser toutes les limites qu'on essayait de me coller parce que je suis spécial et toi aussi. Alors si tu es là, encore en train de lire, encore connecté, bienvenue dans cette série. J'entends des voix. Avec amour, Michael. S'il vous plaît, abonnez-vous et aimez le vidéo. Ça fait partie d'une plus grande série Chemin vers l'Illuminati.